Hello les voyageurs! De retour d'un voyage en camping-car de 2 mois en Scandinavie, je vous partage mon périple à travers une série de vidéos. Alors, pour ne rien manquer de mon escapade nordique, pensez à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Aujourd'hui, direction l'île encore sauvage de Senja. Au programme, des paysages à couper le souffle, le soleil de minuit qui embrase l'horizon et des histoires de trolls. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens utiles dans le descriptif de la vidéo. Alors, prêt pour l'aventure? Générique! J'ai passé 2 jours à sillonner de long en large l'île de Senja. Et franchement, j'ai rarement vu de paysage aussi beau. Les routes secondaires sont souvent défoncées, mais conduisent toujours à de merveilleux endroits. Je poursuis ma route à la découverte de cette île mystérieuse. Dans ces contrées glaciales, les toits végétalisés empêchent la chaleur de s'échapper des maisons et comme ils sont lourds, ils résistent sans problème aux vents violents. Direction Bergsbotn, un des plus beaux points de vue de l'île de Senja. Depuis une plateforme de 44 mètres de long qui avance dans le vide et qui surplombe le village de Bergsbotn, je profite d'une vue grandiose sur le fjord et les sommets avoisinants. C'est tout simplement magique. Je poursuis mon road trip sur la fameuse Scenic Road qui longe la côte pour faire une étape incontournable aux Dents du Diable, le site le plus connu de l'île. Pour y accéder, j'emprunte un ponton en bois qui mène sur des rochers plats tout au bord de l'eau. Véritable carte postale, cette rangée de pics pointus qui avancent dans la mer telles des dents bien affûtées est tout simplement grandiose. Et comme tous les guides touristiques en parlent, le site est généralement hyper fréquenté en pleine saison. Mais aujourd'hui, il n'y a personne. Le site est désert. Alors j'en profite pour moi tout seul pendant plus d'1 heure. Une dernière photo pour immortaliser cet instant magique et je reprends la passerelle. Il ne me reste plus qu'à trouver un spot sympa et orienté plein ouest pour admirer le soleil de minuit.
bivouaque cette nuit sur la plage de Steinfjord. Et soirée grillade en compagnie de Français en attendant le soleil de minuit. Ça m'inspire une petite chanson. Le soleil vient de se lever, en fait il ne s'est pas couché. Encore une longue journée pour voyager. Ça me laisse un peu de temps pour vous partager cet instant, celui du soleil de minuit, il fait jamais nuit. Le soleil ne s'est pas couché, en fait il brille toute la journée, un phénomène vraiment inouï dans sa vie. En effet, à cette saison et à cette latitude, le soleil ne se couche pas. Il frôle simplement l'horizon et remonte direct dans le ciel. C'est ce qu'on appelle le soleil de minuit. C'est féerique, je vous laisse juger par vous-même. Réveil tardif le lendemain matin et je reprends la route en direction de Mefjordvær, un charmant petit village de pêcheurs. J'y ai même vu une voiture sortie tout droit du film Cars. Monter tout en haut du pic de Segla est la rando à ne pas manquer de faire quand on est sur l'île de Senja. Le but est d'atteindre le sommet en longeant la ligne de crête, en évoluant à flanc d'une falaise haute de 600 mètres. Et il n'y a pas de garde de corps. Perso, je passe mon tour, trop physique pour moi. La route me conduit jusqu'à l'étonnant village de pêcheurs du Seuil, construit sur une île minuscule.
Une autre curiosité qui fait la réputation de l'île de Senja est son Senja Trollett, le plus grand troll du monde. Grâce à ses 18 mètres de hauteur, le troll de Senja a été enregistré dans le Guinness des records en 1997. Malheureusement, le plus grand troll du monde a brûlé en 2019. Et aujourd'hui, il ne reste que quelques reliques et le site est fermé. Créatures surnaturelles ancrées dans les légendes et les croyances scandinaves, les trolls sont réputés méchants, voire même dangereux pour les hommes. Ils vivent cachés dans des milieux naturels hostiles, comme les mers, les montagnes et les forêts. Au loin, l'archipel des Vesterålen, ma future destination. Dans le prochain épisode, retour dans les terres pour aller voir la cascade de Mølselfossen et visiter le Polar Park, un parc animalier qui accueille des ours, des loups, des lynx, des bœufs musqués, des élans, bref, les nombreux animaux qui constituent la faune boréale. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez des questions ou des réactions, laissez-les moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Alors, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.